Bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, 3 sujets brûlants qui font trembler l'actualité, la France et l'Algérie, se retrouvent au cœur d'une nouvelle polémique diplomatique. Les Émirats arabes unis viennent de claquer la porte de l'OPEP, et l'Algérie pourrait en sortir gagnante. Et enfin, un scandale de corruption gigantesque secoue les universités algériennes. Restez avec nous, vous ne serez pas déçus. C'est une déclaration qui a mis le feu aux poudres en France. Le lundi 27 avril 2026, lors d'un déplacement en Ariège, le président Emmanuel Macron s'en est pris à ce qu'il a appelé, et retenez bien l'expression, tous les maboules qui veulent, selon lui, se fâcher avec l'Algérie. Macron a défendu la présence de médecins algériens dans les hôpitaux français et dans les déserts médicaux. Pour lui, couper les ponts avec Alger serait une erreur stratégique. Mais ces mots ont immédiatement déclenché une tempête politique à Paris. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et candidat déclaré à la prochaine présidentielle française, a répliqué avec virulence. Il a accusé le chef de l'État d'avoir fait preuve de faiblesse et d'être dans une forme de dépendance vis-à-vis de l'Algérie. Pour lui, la France doit tenir une ligne de fermeté absolue, notamment sur les expulsions de migrants en situation irrégulière. Mais le gouvernement a voulu calmer le jeu. Mercredi 29 avril, la porte-parole du gouvernement Maud Brejon est intervenue après le Conseil des ministres pour clarifier la position officielle de l'exécutif. Sa formule était claire et calculée. On peut se faire respecter, on peut avoir une démarche de fermeté vis-à-vis d'un État sans pour autant rentrer dans une politique de non-contact. Et justement, cette politique de non-contact, c'est-à-dire le gel des échanges diplomatiques entre Paris et Alger, elle a été ouvertement critiquée par Maud Brejon elle-même. Elle a rappelé que cette stratégie n'a pas permis d'augmenter le nombre de laissez-passer consulaires délivrés par l'Algérie. Ces documents, indispensables pour expulser des ressortissants algériens en situation irrégulière, ont même cessé d'être émis pendant plusieurs mois. Pour rappel, les relations entre Paris et Alger s'étaient fortement dégradées depuis l'été 2024. Après que la France a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision vécue comme une trahison à Alger. Depuis, un processus de dégel a été amorcé. En mars 2026, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont appelés pour la première fois depuis des mois. En février 2026, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez s'était rendu à Alger pour relancer la coopération sécuritaire. La ligne du gouvernement français est donc claire. Pragmatisme plutôt que rupture. Mais entre les tensions internes à la majorité et les susceptibilités algériennes, l'équilibre reste fragile. Le dossier franco-algérien n'a pas fini de faire parler. Passons maintenant à un sujet qui secoue le marché mondial de l'énergie. Le 1er mai 2026, les Émirats arabes unis ont officiellement quitté l'OPEP et l'OPEP+. Un événement historique. Les Émirats étaient membres du cartel depuis 1967, soit près de 60 ans d'appartenance. Pourquoi ce départ ? Abu Dhabi réclamait depuis des années une augmentation de ses quotas de production, après avoir investi massivement dans ses infrastructures pétrolières. Le gouvernement émirati a justifié cette décision par un réalignement stratégique et la volonté de retrouver plus de flexibilité en dehors des contraintes du cartel. C'est là qu'entre en scène l'Algérie. Dès le 29 avril, le ministère algérien de l'énergie a publié un communiqué réaffirmant son engagement total et indéfectible envers l'OPEP et l'OPEP+. Un geste symbolique fort, au moment où un géant du Golfe quitte le cartel, Alger affiche sa loyauté et son sens des responsabilités collectives. Certes, l'Algérie ne peut pas remplacer les Émirats en volume. Ses principaux gisements, à Hassi Messaoud et Hassi R'Mel, produisent de bien moins que les mastodontes du Golfe. Mais dans une OPEP fragilisée, la crédibilité et la fiabilité valent de l'or. Et surtout, l'Algérie dispose d'un atout géographique décisif. Elle exporte ses hydrocarbures par la Méditerranée via ses terminaux d'Arzève, de Béjaïa et de Skikda. Pendant que les routes du Golfe sont perturbées par la crise d'Ormuz, l'Algérie reste un fournisseur stable, accessible et sûr pour l'Europe. Début avril 2026, 8 pays de l'Alliance, dont l'Algérie, avaient acté une hausse graduelle de production de 206 000 barils par jour pour le mois de mai. Une décision prudente, pensée pour soutenir les prix
sans provoquer de choc brutal sur les marchés. Ce positionnement fait de l'Algérie un partenaire de plus en plus précieux au sein du cartel. Ni le premier producteur africain, ni le plus libre dans ses volumes, mais peut-être le plus fiable, au moment où l'OPEP en a le plus besoin. Troisième et dernier sujet de cette édition, et il est explosif. Un gigantesque scandale de corruption vient d'éclater dans le secteur des services universitaires algériens. Et ce mercredi 6 mai 2026, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à Alger ouvre ce dossier brûlant. Selon le journal Échourouk, plus de 40 personnes sont poursuivies dans cette affaire, des directeurs de services universitaires, des employés, des importateurs et des opérateurs privés. La facture, des milliards de dinars détournés au détriment du trésor public. La justice a frappé fort. 3 accusés ont été placés en détention provisoire, dont d'anciens et actuels directeurs des services universitaires de Djelfa et Oran. Les autres suspects sont placés sous contrôle judiciaire. 3 entreprises sont également poursuivies en tant que personnes morales. Le juge d'instruction a ordonné une expertise complète de tous les dossiers de marché à l'échelle nationale. Des commissions rogatoires ont été lancées pour recenser biens immobiliers, comptes bancaires et avoir des suspects, y compris ceux de leurs conjoints et proches. La cellule de traitement du renseignement financier a été saisie dans le cadre du groupe Egmont, un réseau international de lutte contre le blanchiment d'argent. Les charges sont très lourdes. Octroi d'avantages indus, abus de fonction, détournement volontaire de fonds publics et complicité. Ce dossier illustre une nouvelle fois la volonté affichée des autorités algériennes de s'attaquer à la corruption dans les institutions publiques, y compris celles censées servir directement les étudiants. Voilà pour cette édition. 3 sujets, 3 pays, 3 angles différents, mais un fil conducteur, le monde bouge vite, et vous méritez d'être informé clairement et rapidement. Si cette vidéo vous a été utile, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne Infos Express. Activez la cloche pour ne manquer aucune actualité. À très bientôt pour une nouvelle édition. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.